Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va parler du célèbre Bitcoin Rainbow Chart. C'est un indicateur qui est très connu dans le monde des crypto-monnaies. Je t'explique en quoi ça consiste, comment l'utiliser et puis même des détails sur comment il est construit. Allez, c'est parti. Pour accéder à ce Bitcoin Rainbow Chart, tu peux simplement taper Rainbow Chart Bitcoin sur Google et tu vas sur celui-ci par exemple. Tu cliques et ça t'emmène ici. Ça met un peu de temps à charger et voilà, c'est chargé. Donc en quoi ça consiste ce Bitcoin Rainbow Chart? Tu peux voir, c'est la courbe du Bitcoin en logarithmique. Je t'invite à regarder cette vidéo si tu sais pas exactement ce que c'est que l'échelle logarithmique. Et donc là, c'est le cycle de 2013 par exemple, tu vois. Là, c'est le cycle de 2017, là, c'est le cycle de 2021, et là, on est actuellement. Qu'est-ce que tu vois? Tu as des sortes de segmentation des prix, et évolutif en fonction du temps. Donc, tu as une zone qui est violette, par exemple, ça symbolise une zone très intéressante pour acheter. Là, ils mettent Bitcoin is dead, c'est-à-dire que tout le monde n'y croit plus, donc c'est a priori un bon moment pour rentrer. Et ensuite, tu as la section bleue, la section verte, etc., jusqu'à jusqu'au rouge, donc c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, tu l'as deviné, du violet jusqu'au rouge. Et ça symbolise, donc à chaque segmentation, ça symbolise un moment du marché, une zone qui est plus ou moins intéressante pour acheter ou pour vendre. Comment est-ce que tu peux l'utiliser, ce Rainbow Chart? Tu peux l'utiliser pour avoir des sortes de balises, tu vois, des repères très simples. Si un jour le Bitcoin il revient dans la zone violette, c'est qu'a priori c'est un bon moment pour renforcer tes positions, à part si c'est acté dans le monde entier que le Bitcoin il est mort et il remontera pas pour des bonnes raisons. Là, non, tu vas pas re-rentrer. Mais s'il y a toujours un doute sur le fait que ça va revenir, comme à chaque cycle en fait, chaque cycle il a fait un gros crash le Bitcoin, mais il n'y avait pas des raisons de penser qu'il était mort. Donc c'était juste de la peur, et là pareillement. Donc si plus tard ça revient dans le violet et que c'est les mêmes situations, c'est une bonne zone pour acheter, accumuler ou rentrer fortement en position. Et plus ça monte, ensuite plus ça monte, plus ça veut dire que tu peux prendre des profits. Et après c'est un peu difficile pour avoir des bons repères. Là tu vois que c'était en rouge où c'était une bonne zone pour vendre, et ici c'est plutôt en orange. Alors est-ce que au prochain cycle on va descendre dans le jaune pour avoir une bonne zone de vente? Peut-être, si on extrapole, c'est ça qui va se passer. Ou peut-être pas, peut-être que le Bitcoin il va redécoller, il va exploser tous les plafonds et il va revenir dans la zone rouge, on sait pas. En tout cas, ça peut te donner un repère, on va dire. Un repère parmi tous les autres repères que tu peux trouver, que ce soit sur les données on-chain, les indicateurs techniques, les avis d'experts. Voilà, c'est quelque chose qui peut te servir à prendre ta décision in fine en recoupant avec d'autres sources. Maintenant, comment est-ce qu'il est construit, ce Bitcoin Rainbow Chart? Il est construit tout simplement donc en plaçant le prix du Bitcoin en échelle logarithmique et en faisant ce qu'on appelle une régression logarithmique. C'est pas une régression linéaire, c'est pas une droite, c'est une régression logarithmique, ça veut dire qu'on va afficher des courbes en logarithme, donc ça veut dire des courbes de ce style, tu vois, c'est des fonctions mathématiques, et on va ajuster un peu les coefficients pour que la courbe elle aille beaucoup plus fort vers le haut, ou qu'elle soit beaucoup plus plate, ou qu'elle soit un peu translatée vers le haut, à droite, à gauche. Voilà, on va bouger un petit peu les coefficients de la fonction mathématique pour que ça vienne coller, tu vois, au prix du Bitcoin, en bas, au milieu, en haut. C'est ce que j'ai fait ici. Enfin, j'ai demandé à ChatGPT, pour être honnête, parce que pour trouver les coefficients qui collent à peu près ici, à mon avis, ça doit prendre pas mal de temps. ChatGPT me l'a fait très rapidement. Donc merci à ChatGPT. Et là, comme tu vois, à chaque segmentation, il y a des coefficients voilà, qui sont différents, et après on applique la fonction logarithme ici. Ça, c'est la fonction log, en fonction du jour. C'est l'équivalent du x ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On applique un coefficient dans la parenthèse du log,
et on applique un autre coefficient ici, multiplicateur, et puis un coefficient qui fait la translation. Dans les grandes lignes, on applique des paramètres à cette fonction logarithmique pour la modeler un peu à notre convenance en fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer des coefficients pour que ça colle, que le prix du Bitcoin vienne reposer sur cette première courbe. Et on fait de même pour que ça aille un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, jusqu'à ce que ça touche le plafond. C'est comme ça que le Rainbow Bitcoin Chart est construit. Après, c'est pas exactement, tu vois, le même qui est affiché ici. Tu vois, ici, ça vient se reposer sur la courbe violette du bas. Mais ici, pas exactement, ça transperce un peu. Mais bon, c'est pour que tu comprennes le principe. C'est que simplement, il faut modifier un peu ces coefficients. Mais bon, tu m'en veux pas, j'ai pas passé des heures à trouver exactement le même setting qui est affiché ici. Mais c'est dans le principe, c'est ça. Et puis bon, on peut colorer à l'intérieur, tu vois, même avec du gris pour y voir clair. Alors, on peut le mettre en forme pour que ça ressemble bien à ce graphique-là. Et pour coller exactement à ce graphique, comme je disais, il faut affiner les coefficients. Mais bon, comme ça, tu comprends le principe de cet indicateur. Et tu vois, tu as même les halvings qui sont indiqués. Le prochain aura lieu aux environs de avril 2028. Donc ce graphique, il est pas mal en fait, ça permet d'avoir dans les grandes lignes un repère, voilà, une idée globale d'où on en est sur le marché. Mais il faut que tu gardes en tête que cet indicateur, il est très connu maintenant, donc ça veut dire que potentiellement il est moins fiable qu'avant. Avant, celui qu'il connaissait ici, cet indicateur, tu vois, au prochain cycle, il en a bénéficié correctement. Et au dernier cycle, il n'a pas super bien fonctionné. Mais ça veut pas dire que ça fonctionnera pas bien au prochain cycle, comme on peut pas avoir de certitude. Il faut pas prendre sa décision uniquement sur ce genre d'indicateur. Et c'est la fin de cette vidéo. Si t'as apprécié, si t'as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.